Dans le reste de l'actualité internationale, en attendant, cette annonce qui témoigne aussi des divisions profondes entre, cette fois, l'armée israélienne et le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Il a dissous tout à l'heure le cabinet de guerre, une formation composée de 6 membres et qui avait été constituée au début du conflit dans la bande de Gaza le 7 octobre dernier. 2 de ces membres l'avaient déjà récemment quitté pour protester contre la stratégie adoptée. Cyril Payen, bonjour. Le Premier ministre annonce cette dissolution au lendemain, il faut l'expliquer, de cette pause tactique décidée par l'armée israélienne et que lui fustigeait. Alors attention, cette dissolution n'est pas confirmée à titre officiel, ce sont des fuites de la presse israélienne qui pourront se confirmer. Donc oui, évidemment, si ça se confirme, c'est un coup de théâtre. D'ailleurs, encore une dissolution, il faudra se rappeler que dans l'histoire, juin 2024 sera le mois des dissolutions. Mais ce cabinet de guerre ad hoc qui avait été créé de quelques jours après l'attaque du Hamas du 7 octobre sur le site d'Israël était un appareil d'équilibriste aussi, et il faut le dire, qui battait de l'aile, quitte à nommer d'ailleurs ce qui se dit beaucoup dans la presse israélienne, le Premier ministre Benjamin Netanyahou comme un roi nu. Il a souvent été prénommé le roi d'Israël par ses admirateurs après ses nombreuses années en politique. Là, c'est un roi nu. Pourquoi ? Eh bien, parce que dans cette position d'équilibre, eh bien, vous le disiez, 2 de ses alliés centristes, le très populaire ancien chef des armées Benny Gantz et Gadi Eisenkot, aussi un ancien chef des armées, avait quitté il y a une semaine ce cabinet de guerre qui rendait vraiment très déséquilibré, et puis pointait son extrême droite évidemment avec son ministre de la sécurité nationale, le tonitruant Itamar Ben-Gvir, qui lui du coup réclamait d'occuper cette chaise vide. Donc il a fini par dissoudre ce cabinet. Sans doute va-t-il être remplacé par un forum ad hoc un peu plus réduit avec ses chefs des services de renseignement militaire et civil, et surtout avec son ministre de la Défense, Yoav Gallant, pour continuer d'avancer, sachant qu'évidemment, vous le disiez, la rupture, ou en tout cas l'essence d'une rupture, le vernis d'une rupture avec son état-major semble de plus en plus clair. On l'a vu avec cette pause tactique qui a été déclarée presque unilatéralement par l'armée israélienne à Gaza. Je rappelle qu'il y a un vrai compte à rebours aussi sur le dos de Benjamin Netanyahou, bien que ça soit un insubmersible en politique israélienne, il a survécu à tout. Pourquoi ne pourrait-il surprendre tout le monde en demandant des élections législatives? Il est très très fort en campagne électorale et peut-être pourrait-il remonter la pente, puisque sa cote de popularité va de mal en pis. Je rappelle que toutes les semaines, des centaines de milliers d'Israéliens le blâment pour être l'un des responsables de l'attaque, en tout cas la faillite sécuritaire qui a conduit à l'attaque du Hamas le 7 octobre, mais aussi de nombreuses affaires qui l'attendent. Donc lui ne survit finalement que par la continuation de la guerre. Voilà, parlons justement peut-être un peu de terrain. On l'évoquait, l'armée israélienne qui a donc décidé d'observer jusqu'à nouvel ordre une pause dans ses opérations dans une zone du sud de Gaza pour faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire. Elle est contestée par le Benjamin Netanyahou, mais également l'UNRWA qui communique à l'instant et qui dit que les hostilités se poursuivent sur l'enclave palestinienne. Oui, beaucoup de controverses. On n'arrive pas à joindre Gaza ce matin, qui est encore sans communication, ce qui, hélas, arrive souvent. Donc il y a une pause, effectivement, pendant toute la journée, entre 8h et 19h, entre le point d'entrée au sud de la bande de Gaza de Kerem Shalom, où une grande partie de l'aide humanitaire est concentrée et ne rentre pas, et sur un axe sud vers l'hôpital européen de Khan Younes, la ville de Khan Younes qui a été le théâtre de nombreux combats. Donc c'est une pause quand même pour la population gazaoui, pour ce qu'on a pu recueillir comme témoignage hier, mais aussi énormément de controverses, puisque là encore, je le disais, eh bien, Benjamin Netanyahou et ses alliés d'extrême droite suprémacistes accusent l'armée israélienne d'avoir son propre calendrier, peut-être d'ailleurs en faveur de Benny Gantz ou en faveur des conseillers américains qui poussent énormément pour une trêve après 9 mois de combat dans la bande de Gaza. Mais évidemment, le Premier ministre tire à boulet rouge contre l'armée israélienne en disant: est-ce que c'est l'armée du pays ou le pays pour l'armée? En tout cas, un inversement des rôles qui est extrêmement, qui montre en tout cas une grave crise qui est en train de se profiler aussi dans la société israélienne autour de cette offensive du 27 octobre de l'armée israélienne sur Gaza. Merci beaucoup Cyril pour le décryptage.